bien, donc voici de retour de nouveau avec Eric et Angélique pour la préparation de l'épisode numéro 2 de la Jeep versus le Sprinter. Donc là les préparatifs sont en cours. Et voilà. La Jeep est quasiment prête. Non, pas ça. Si. Non, ouais, ça. si, allez. Encore, vous avez évité le pire. Oui, c'est vrai. Le chargement, ça n'a pas été sans mal. Mais non, bon, ça a été vraiment compliqué. Impose, hein, ça, c'est obligatoire. Là, franchement, vous voyez, hein, il n'y a plus de la place pour une aiguille de couture. Hein. Vraiment. Ouais, je vais redescendre le jerrycan de gasoil. Là. Donc l'idée, c'est cette fois-ci de rester en France et de faire un petit road trip du côté des sentiers Qatar, en espérant que la météo soit avec nous là, parce que pour l'instant il y a énormément de vent, donc avec la tente de toit, ça risque d'être assez compliqué. Donc là, nous sommes en route pour notre premier bivouac. On va partir sur une valeur sûre, c'est-à-dire qu'on va se rendre déjà ce soir sur un premier bivouac où nous sommes déjà rendus avec Doudou, qui est super sympa à proximité du château de Peyrepertus. Et puis, on fera, je pense, après le tracé de demain ensemble avec Angélique et Eric et on verra où est-ce qu'on se rend et à quel rythme. L'idée, c'est de faire plutôt partie, je dirais, du roadbook Vibration 34, donc qui est les sentiers Qatar de mémoire. Et à l'envers. Pays Qatar. Et voilà, et également pas nécessairement dans le sens du roadbook. Voilà, nous sommes sur la route là, qui nous mène soit au château de Kéribus, soit au château de Peyrepertus. Donc là en face, nous avons le privilège de voir ce superbe château de Kéribus, qui est magnifique, le château Qatar. Mais il est beau quand même, c'est joli. Hein. Tu te dis, incroyable hein, d'avoir construit ça à l'époque sur ce piton rocheux là. Yes. Ouais, Laurent. Ouais. Écoute, derrière, au niveau de la remorque, il y a de l'eau qui coule. Oh putain. Ah. Bah, écoute, de toute façon, ouais, ça doit être la cuve peut-être. Hein. Ouais, parce que là, ça coule quand même pas mal, je trouve. Et là, on va s'arrêter. Donc, dès que tu veux, il faudra qu'on s'arrête Je là. crois qu'en bas, là-bas, il y a de quoi s'arrêter. Ouais, en bas, là, je pense qu'il y a quelque chose. On va peut-être pouvoir s'arrêter en bas là. Et ça... Là, on est à Duilac sous Peyrepertus. Là, on va vraiment attaquer maintenant la montée vers le château. Et pour vous rassurer, en fait, l'épilogue de la fuite d'eau, et bien en fait, ça n'était ni plus ni moins que les bidons d'eau que Angélique et Eric nous ont confiés dans la remorque, qui se sont renversés. Et qui se sont percés, voilà. Donc nous on avait peur que ce soit notre cuve à eau qui avait une fuite. Non, c'est pas du tout le cas. Par contre eux ils ont déjà moitié moins d'eau potable à boire quoi. L'aventure commence mal. Heureusement on est quand même suffisamment équipés, hein. Je pense qu'on a de quoi subvenir besoin de tout le monde. Hein.
Bien, voici le jour 1 donc, de notre mini road trip sur les chemins cathares. Alors, cette nuit? Bah nous, ça a été parce que dans le fourgon, on a senti qu'il y avait du vent quand même. Ouais. Mais le souci, c'est la tente. Donc la toile claque toute la nuit. Donc je pense qu'au réveil, ils vont le sentir. Mais bon, on va les ça fait partie interviewer de là, l'aventure. Hein. tout à l'heure. Ouais. Oui, oui, ça c'est sûr que ça fait partie de l'aventure. Donc il ne peut pas faire toujours beau, il ne peut pas faire toujours un temps magnifique. Ouais. Bon, alors déjà, nous sommes dans un environnement qui est vachement sympa. Hein, c'est déjà une bonne chose. Il pleut pas, parce que hier, quand on est arrivé, c'était le déluge. Il a fallu monter la tente très rapidement, donc non, franchement, pour nous, une bonne nuit. Ouais, c'était pas mal. Et voici en direct le réveil des héros. Ceux qui ont bravé la tempête. Ah ouais, là on peut le dire. C'était pas la joie. C'est comme si on avait dormi dans la carlingue d'un 747. Ouais. C'est pareil. Mais par contre, elle a tenu le choc. Hein. Ouais, mais même la Jeep a bougé. Ouais. Par contre, pas froid. On n'a pas eu froid du tout. Ouais, je pense que c'est l'essentiel quand même. Et elle a été testée là cette nuit. Hein. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de vent. Ah ouais, ça claquait. Ça bougeait, mais alors un truc de fou. Ouais, voilà, nous avons maintenant le réveil d'Angélique. Ah non. Bonjour. Bon bah, en avant. Hein. Bon petit déj. Action. Hein. Allez, départ du petit spot de ce matin. On va aller essayer de se mettre un petit peu à l'abri. Oh la vache! Tu peux pas voir quand est-ce qu'on sort de cette merde là? Heureusement, le RB34, ça n'est pas que des pistes qui griffent et qui raillent, c'est aussi de belles portions bitumées qui permettent à Doudou de se calmer, d'arrêter de pleurer dès qu'il entend une branche rayer sa belle peinture. C'est même pas des branches là, hein. On est passé à travers les épineux, à travers une végétation hyper fournie, donc là ça a coulé de partout. Voilà, donc là on a repris une portion un peu bitumée. L'idée c'est d'aller rejoindre le secteur du lac de l'Agly vers là-bas. Et je pense d'aller pique-niquer déjà dans un premier temps. On va aller manger tranquillou et après on décidera ensemble de ce qu'on fait. On va improviser. De toute façon c'est l'aventure, ça fait aussi partie du voyage. Alors moi je vais vous donner une info là. Il y aura une peinture Raptor sur ce véhicule. Sous peu. Sous peu. Parce que là j'ai trop mal au cœur là, ça griffe. Allez, on vous laisse, on continue nos aventures.
si on va, hein, Bon, dans la continuité du RB numéro 34, alors nous avons atteint cet endroit là, ce lac, le lac de Lagli, donc c'est assez sympa, hein, il y a énormément de place pour pouvoir bivouaquer. Alors je pense qu'il est interdit d'y passer la nuit, mais bon, juste pour bivouaquer 3-4 heures et repartir, je pense que ça ne doit pas poser de soucis. Alors nous avons Eric là qui vient de brancher les panneaux solaires à l'EcoFlow. On va profiter du soleil pour recharger les batteries. Et d'ailleurs nous aussi nous allons charger les batteries avec la bière, Estrella. le carburant nécessaire. N'est-ce pas? La bière. Oui. Je vote pour. Tu votes pour? Oui. Bon. Je pense que tout le monde ici vote pour. Oui. Parfait. Chin. Nous avons repris la route après notre pause déjeuner qui était sympa. D'ailleurs, est-ce qu'on a filmé? Oui, un petit peu, ouais, c'est vrai. Pas grand chose. Ouais, mais bon. Parce qu'entre les multiples averses et les grands coups de vent, on a dû Improviser, ouais. improviser. Ouais. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, parce qu'en fait, si on part en direction de Foix, il y a de fortes chances qu'il fasse pas beau. Et si on part en direction de Port-le-Cat, il y a de fortes chances qu'on ait énormément de vent. Et avec la tente de toit, c'est pas terrible. Donc on a changé notre itinéraire. En fait, on improvise encore une fois, hein, mais en même temps, c'est fait de ça, hein, aussi, nos sorties. Du coup, là, on va faire une étape chez un ami commun de Doudou et d'Eric, qui va nous prêter un bout de son terrain. Voilà, elle a tout dit. Je n'ai pas pu en placer une encore. Tu veux qu'on la refasse? Alors nous voici mardi matin. Donc nous venons de nous réveiller sur le terrain donc d'un ami là qui nous a gentiment laissé nous installer à l'abri du vent avec un ciel bleu magnifique. Là je vais vous montrer un petit peu le bivouac, hein, qui vraiment est extraordinaire avec les falaises en arrière-plan. Alors tout le monde s'affaire donc à ses occupations. Petit déjeuner, préparatif du petit déjeuner. Voilà. Une nuit super tranquille. Hein, vous avez bien dormi là? Hyper agréable. Ah ouais, c'est sympa là. Ah ouais. Pas un bruit. On a bien récupéré. De retour sur le RB 34. On va retrouver le sentier, la piste. C'est la piste, le sentier de l'ours, c'est ça? Ouais, du pas de l'ours. Du pas de l'ours. Voilà, là nous sommes sur une portion de route qui s'appelle le défilé de la Pierre de Lys, qui est super jolie. Bon, après, il ne faut pas être trop haut parce que sinon on peut racler un peu le toit. Alors c'est pas la première fois qu'on passe par là, hein. On a déjà eu l'opportunité d'y passer plein de fois, mais franchement c'est toujours un plaisir pour les yeux. Mais aujourd'hui il fait soleil, c'est encore plus beau. Allez, pause bivouac du côté d'Axat. Petit café. Voilà. Avant le départ. Ouais, c'est ça. Hop. Allez, nous sommes en recherche Du point d'entrée. du point d'entrée de la piste là. Il faut monter, toujours monter.
Tricheur! Eh, tricheur! Là, il y a 2 tricheurs là! Ah si, là, il y a la place là. Là, peut-être, ouais. On va voir. Mais il n'y a pas de soleil pour aller. Les Kofou, il peut la mettre là, hein, là. Ouais. Faut aller voir. On va se positionner. Non, je suis bien, je suis pas mal là. C'est pas magnifique là quand même? Ouais. Super le spot là. C'est chouette, ouais. Là, ici, on a le petit barbecue. Ce soir, on va pouvoir, je pense, faire griller notre viande. Même si on la mange pas ce soir, elle sera déjà grillée. On reste là ou quoi? Et là, nous, on s'est posé là. On va dételer la remorque pour la remettre un petit peu à plat. Et puis là, Helmut est ici. Sérieux, c'est... Il m'a pas créé la vidéo. Vous attendiez la chute, ça doit être ça. Ouais. Pas bien de se moquer. On va mettre le poulet en premier parce que c'est long ça. Ça envoie du steak là. De toute façon, c'est tout flou là parce qu'il y a. Oh là, quel jeu de main! Dans un endroit qui est un petit peu particulier, qui est chargé d'histoire. Ça passe, ça va passer. Mais cool et regarde-moi.